Selon le Harvard Business Review, 98 des employés ont déjà été témoins de comportements incivils dans leur milieu de travail. Ça peut sembler beaucoup. En fait, quand on parle d'incivilité, on parle de gestes qui sont de faible intensité, mais qui vont tout de même enfreindre les normes de respect qu'on s'est données au sein de l'organisation. Donc, par exemple, ignorer un collègue, oublier de le saluer, envoyer des messages textes pendant des réunions d'équipe. Ce sont tous des gestes qui, à petite dose, peuvent sembler anodins. Le problème, c'est qu'un comportement incivil va ouvrir la porte à d'autres comportements non désirés. Donc, plus on va en poser, plus on risque d'en observer de la part de nos collègues. Donc, à la longue, ça va créer une espèce d'effet spirale qui est indésirable dans l'organisation. C'est donc à la longue que l'incivilité va avoir le plus d'effets néfastes sur le milieu de travail. Les individus qui évoluent dans un environnement incivil vont rapporter plus d'anxiété, plus de troubles du sommeil, plus de fatigue. On va aussi observer des impacts négatifs sur l'organisation et sur les équipes de travail. Donc, on peut penser, par exemple, à du roulement de personnel, à une baisse de créativité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a possibilité d'agir sur un climat d'incivilité pour ramener un climat de civilité dans l'organisation. Je vous invite à rester à l'écoute parce que ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine capsule.